Si vous pensez qu'une bibliothèque, c'est un lieu où on marche à pas feutrés et où on chuchote, détrompez-vous, les bibliothèques ont bien changé. Monsieur Maxime Beaulieu, directeur général du réseau Biblio Montérégie, va nous mettre à la page. Bonjour, Maxime. Bonjour, vous avez raison qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes sur les bibliothèques modernes, là, puis il faut lutter pour les défaire. On va commencer par définir qu'est-ce que c'est que le réseau Biblio. Oui. Quelle est la mission? Oui, alors le réseau Biblio, c'est un OBNL, donc financé par le gouvernement et par les municipalités qui en sont membres. Et on a à cœur de soutenir les municipalités de toute taille, les petites surtout, mais les plus grandes aussi, partout en Montérégie, pour les aider à développer une bibliothèque moderne puis de qualité. Donc, c'est les municipalités qui gèrent leur bibliothèque, mais le réseau est là pour les soutenir en leur donnant toutes sortes de services. Puis, on croit beaucoup que tout le monde à Montérégie devra avoir accès à une bibliothèque qui est gratuite, qui est de proximité, donc qui est dans son village, dans sa municipalité, qu'on ne doit pas prendre la voiture et rouler 30 km pour aller à la bibliothèque, pour être un endroit d'apprentissage, de découverte et de lecture, bien sûr, mais de plein d'autres choses, parce que la bibliothèque, comme vous l'avez dit, moderne, c'est les livres et encore plus. Bien, parlons-en donc du troisième lieu, ce qu'on appelle le troisième lieu. Qu'est-ce que c'est? C'est un terme qu'on utilise depuis peut-être une vingtaine d'années dans les bibliothèques, utilisé pour d'autres choses. Un troisième lieu, c'est un endroit qui n'est ni la maison, ni le travail. C'est un troisième endroit où on va pour socialiser, pour rencontrer les gens. Alors, la bibliothèque est un troisième lieu, comme une allée de bowling peut l'être, ou un café, ou un endroit où on va rencontrer des gens et faire des activités, se retrouver entre amis. Et là, si vous êtes peut-être allé dans une bibliothèque, vous avez vu des casse-têtes, ou des cercles de tricot, ou des clubs de lecture, ou juste aller en sachant qu'on va voir des gens qu'on connaît, puis qu'il y a une jasette, puis personne ne va dire... Ça devient un lieu de rassemblement, exactement, finalement. Exactement. Évidemment, vous donnez des services à vos membres, Oui. qui sont les bibliothèques, les bibliothécaires. Oui. Mais comment aidez-vous les bibliothèques à mieux servir leurs utilisateurs? Alors, on a 57 petites municipalités partout en Montérégie, par exemple Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathieu-de-Belleuil, dans la région ici, qui sont membres du réseau, et on leur donne toutes sortes de services. Premièrement, on dépose chez eux des livres, donc pour aider à suppléer leur collection. La bibliothèque elle-même achète des livres, mais on dépose aussi des livres pour ajouter une variété de documents qu'ils ont chez eux, qu'on change 3 fois par année, donc pour que justement il y ait un roulement, qu'il y ait un mouvement dans la collection. Quel type de livres? Des romans jeunesse, des bandes dessinées, des mangas, des documentaires, des guides de voyage, tout vraiment, là, basé sur un peu une entente avec la municipalité pour qu'est-ce qu'ils ont besoin un peu particulier. Ensuite, on s'occupe du système informatique. On a aussi une équipe de professionnels, de techniciens, de bibliothécaires, d'équipes de soutien que les gens peuvent appeler, des municipalités, les employés des bibliothèques peuvent appeler pour nous poser des questions sur j'ai la misère à faire fonctionner mon imprimante à reçu, au secours, je voudrais que ma bibliothèque devienne une bibliothèque sans frais de retard. Comment je peux faire pour devenir ça, par exemple? Parce que maintenant, on n'utilise plus les petites cartes qu'on avait dans les tiroirs. On s'est modernisé. Alors maintenant, les technologies de l'information sont essentielles. En fait, les gens peuvent même s'abonner en ligne sans même venir jamais à leur bibliothèque pour les personnes qui sont, par exemple, à la maison pour des raisons de handicap ou d'âge, ou qui ne veulent pas sortir l'hiver parce que ça leur tente moyen, s'ils veulent accéder à nos livres numériques, puisqu'on fournit aussi des collections de livres numériques puis de bases de données en généalogie, par exemple, aux gens, aux bibliothèques, aux gens abonnés à ces bibliothèques-là qui sont membres du réseau. Outre les livres que vous prêtez aux bibliothèques, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous leur prêtez? Oui, on prête des œuvres d'art pour décorer la bibliothèque, par exemple. Qui appartiennent à Biblio? Qui appartiennent au réseau Biblio, qu'on prête, on leur envoie, qu'ils ont quelques mois, puis ensuite qu'ils reviennent pour avoir une rotation, pour ceux qui veulent avoir. Donc, des photos, des dessins, toutes sortes de choses. Des trousses de robotique pour initier les jeunes à la technologie, des trousses de cinéma, de classiques du cinéma, des heures du conte, déjà préparées avec des suggestions d'activités de nos jeunes. Et même plusieurs bibliothèques ont maintenant, par exemple, des casques de réalité virtuelle, parce que là, qu'on a prêté aux bibliothèques, qui peuvent organiser des activités, pas pour emprunter, mais que si le jeune ou l'adulte qui veut essayer un peu la réalité virtuelle, voir qu'est-ce que c'est, peut aller à la bibliothèque, puis l'essayer, puis découvrir les merveilles de la technologie. Donc, une bibliothèque, une petite bibliothèque d'une petite municipalité est vraiment à niveau par rapport à une grande bibliothèque. C'est ça le but du réseau Biblio, pourquoi ça a été fondé dans fin des années 70, en 78 dans notre cas. C'est pour qu'on croit que les gens d'une petite municipalité de Calixa-la-Vallée, population environ 500 personnes, les gens de cette municipalité-là ont droit d'avoir des services de qualité égal à ce qu'on aurait en habitant dans une grande municipalité. Pour les petites municipalités, c'est un élément d'attractivité. On sait qu'on peut habiter
en campagne et avoir une très bonne bibliothèque avec toutes sortes de services. Et nous, le réseau, essayant donc en se mettant ensemble, le pouvoir de la mise en commun des ressources, des argents, des moyens, permet de faire ce genre de service-là. Et là, vous allez nous parler Oui. de la semaine, parce qu'on y est vraiment dedans, là. En plein cœur. En plein cœur. Cette semaine, c'est la Semaine nationale des C'est bibliothèques? la Semaine des bibliothèques publiques du Québec. Du Québec. Du Québec. Donc, c'est organisé par Voilà. l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Donc, toutes les bibliothèques publiques, autant celles de Saint-Mathieu que de Montréal, qui organisent toutes sortes d'activités pendant la semaine pour faire connaître les services des bibliothèques que les bibliothèques publiques existent. Nous, présentement, par exemple, tout le mois d'octobre, en fait, on a la chasse aux abonnés, qui est un concours qui a lieu dans toutes nos bibliothèques. Si une personne n'est pas abonnée ou son abonnement est expiré, c'est pas grave, elle sera en bibliothèque, elle s'abonne ou se réabonne, on lui donne un petit coupon, puis elle peut gagner une console de jeux Switch, un casque de réalité virtuelle, une liseuse numérique ou une collection de jeux de société québécois. Puis c'est pour tous les gens des municipalités, donc j'encourage les gens des différentes municipalités de la vallée du Richelieu d'aller dans leur bibliothèque de leur municipalité pour participer au concours. Donc, ça serait le moment idéal pour se réabonner si on l'est pas. Exactement. Et bien sûr, c'est dans les bibliothèques qui sont membres du réseau biblio de la Montérégie. Donc, les bibliothécaires ne sont pas membres, non pas ça, mais ils ont sûrement des activités locales aussi qui peuvent participer. Outre cette chasse aux nouveaux abonnés, il y a d'autres activités. Oui. Pendant la semaine des bibliothèques, plusieurs bibliothèques membres du réseau ont organisé des activités pour attirer les gens puis pour animer. Par exemple, à Saint-Mathieu-de-Belleuil, le 14 octobre, il y a le Grand Bazar du livre usagé de 10h à 14h. Donc, des livres élagués, retirés de la collection ou des dons qui sont en vente pour les gens. À Saint-Jean-Baptiste, le 20 octobre, une animation spectacle qui s'appelle Monstrueusement monstrueux. Parce qu'on approche de l'Halloween. On approche d'Halloween, donc à 18h30, c'est pour les plus vieux. Je pense que c'est pour les 8 à 10 ans. Tout ça, de toute façon, c'est sur notre site web, tout ce que je vous dis. Donc, si les gens n'ont pas le temps de prendre en note à la maison, ils pourront aller voir sur notre site web. Et à Saint-Marc-sur-Richelieu, le 22 octobre, il y a une heure du compte spéciale d'Halloween. Et dans les autres bibliothèques aussi, toutes sortes d'activités, en plus du concours que j'ai mentionné. Donc, d'aller voir. Et après la semaine des bibliothèques publiques, bien, ça continue. Les bibliothèques ont toujours quelques activités prévues qui s'en viennent, des fois selon la capacité, mais toujours bon de se renseigner sur qu'est-ce qui s'en vient comme activité à la bibliothèque. Parce que maintenant, dans les bibliothèques, on ne fait pas que de la lecture, on n'emprunte pas que des livres, mais on peut assister à de la lecture. On peut assister à des rencontres d'auteurs, on peut faire un club de lecture, et j'encourage même les gens des fois de le dire à leur bibliothèque. J'aimerais ça qu'il y ait un club de lecture ici, j'aimerais ça que vous faisiez une activité de différents genres. Donc, c'est vraiment, on invite les gens. Et d'ailleurs, on invite les gens qui veulent être bénévoles dans leur municipalité d'approcher leur bibliothèque s'ils veulent le faire pour demander s'il y a une possibilité de bénévolat dans la bibliothèque et comment participer. Parce que c'est vraiment une belle activité pour quelqu'un qui voudrait justement donner des heures à sa communauté. Oui, tout à fait. Monsieur Beaulieu, ça a été vraiment court, mais très intéressant, puis ça nous a donné le goût de bouquiner. Alors, certainement que cette semaine des bibliothèques, on va aller faire un tour dans une de nos bibliothèques à proximité. Merci. Plaisir, on vous attend.